trendybeat.com. La mémoire de la pierre, fluidifiez vos archives avec l'huile de la connaissance. Bonjour à tous, vous écoutez GPS intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans l'aile la plus précieuse de votre édifice intérieur. Imaginez que, tout en haut de votre cathédrale personnelle, juste sous la voûte, se trouve une grande bibliothèque. C'est là que sont rangées vos archives, vos plans de construction, vos souvenirs les plus chers, mais aussi toutes les connaissances que vous avez acquises pour naviguer dans la vie. C'est le centre de contrôle de votre GPS, l'endroit où la lumière doit être la plus pure pour pouvoir lire les cartes. Mais que se passe-t-il quand l'air de cette pièce devient trop sec? Quand la poussière s'accumule sur les rayonnages? Vous commencez à sentir que les parchemins s'effritent sous vos doigts. Vous voulez consulter un dossier, mais le tiroir des archives grince, il résiste et parfois il refuse même de s'ouvrir. C'est ce que nous appelons le brouillard mental, cette sensation que l'information est là, mais que le chemin pour y accéder est devenu rigide et poussiéreux. L'état des lieux de l'architecte. En tant que bâtisseur de sens, je vois souvent des structures magnifiques dont les circuits de communication sont tout simplement grippés. Voyez-vous, une cathédrale n'est pas faite uniquement de pierre. Pour que les voûtes tiennent et que le toit protège l'ensemble, il y a une charpente de bois immense. Si ce bois devient trop sec, il perd sa souplesse. Au moindre coup de vent, au moindre stress extérieur, la structure craque. Elle ne peut plus accompagner le mouvement du sol. Dans votre esprit, c'est la même chose. Vos pensées ont besoin de liens, de liants. Si vos archives deviennent cassantes, c'est que la circulation entre les rayonnages est entravée. Vous avez les briques, vous avez les matériaux, mais vous n'avez plus accès au plan d'ensemble. Vous vous sentez figé dans vos certitudes ou, au contraire, perdu dans un labyrinthe de papier jauni que vous ne comprenez plus. Il est temps de faire entrer un matériau particulier, une huile de précision, l'huile de la connaissance. Dans mon établi de bâtisseur, cette huile porte un nom, les oméga 3, mais je préfère l'appeler l'huile de la connaissance. Imaginez ce précieux fluide comme l'huile de lin de l'architecte, celle qui passe avec précision sur les poutres pour les protéger du temps et leur rendre leur élasticité. Ou pensez au lubrifiant de haute technologie que le mécanicien injecte dans les engrenages d'une horloge de précision pour que chaque seconde s'écoule sans frottement. En apportant ce gras de lumière à votre structure, vous ne changez pas les livres de votre bibliothèque. Vous changez la qualité du papier. Vous permettez aux parois de vos cellules de rester souples, d'être accueillantes à l'information. Grâce à cette fluidité, les échanges entre vos différents services intérieurs redeviennent rapides. Le message ne se perd plus dans les courants d'air des archives. Il glisse, il circule, il informe. C'est l'ancrage de la souplesse dans la matière même de votre cerveau. En conclusion, accordez votre clarté. Ne laissez pas vos archives prendre la poussière ou vos tiroirs se bloquer sous le poids du stress. Mettez de l'huile dans vos rouages. Redonnez à votre cathédrale intérieure cette capacité à vibrer et à s'adapter. Bâtissons ensemble une clarté qui dure, une mémoire qui ne s'efface pas, mais qui s'illumine. Je vous invite à visiter mon site vibraenergie.fr ou le site Dromadaire TV pour découvrir comment calibrer votre propre dose de fluidité et choisir les meilleurs matériaux pour votre moteur. Je suis Jean-François Curnier. À bientôt sur le chemin de votre alignement.